Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance de questions et réponses sur la 17e édition des Promenades de Jane. On est présent ici aujourd'hui pour vous présenter un peu où on s'en va avec cette 17e édition-là, qu'est-ce que c'est les Promenades de Jane, en quoi ça consiste, d'où ça vient, et vous donner quelques conseils pour organiser votre promenade, que ce soit votre première ou votre 17e promenade avec nous. Mon nom est Hugo, je suis chargé de projet communication au Centre d'écologie urbaine depuis presque 4 ans maintenant et je travaillais sur les promenades de Jane depuis mes débuts au centre. Pour la présentation d'aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter rapidement qui on est, le Centre d'écologie urbaine. Je vais vous présenter les promenades de Jane. On va voir ensemble quelques conseils pour une promenade réussie et les ressources qui sont à votre disposition pour organiser votre promenade. Et on terminera tout ça avec une période de questions. Donc, si vous avez des idées sur votre promenade, si vous savez pas trop par où commencer, ce sera le moment de poser vos questions. Donc, le Centre d'écologie urbaine, nous, on est un organisme à but non lucratif. On a été créé en 1996 par des citoyens et citoyennes engagés à transformer leur communauté de manière durable. On propose des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. On travaille sur plusieurs projets partout au Québec, notamment sur des projets de rue-école qui font surface un peu partout dans la province, sur des projets de budget participatif, de déminéralisation aussi, où on va enlever l'asphalte à la main avec les citoyens. Donc, on avait vraiment différents projets. Jusqu'en 2023, on était connu sous le nom de Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, c'est pour ça que je vous mets les deux logos dans la présentation, si jamais ça vous rappelle des souvenirs. Donc, les promenades de Jane, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une fin de semaine d'activité piétonne qui se déroule la première fin de semaine de mai à l'échelle mondiale. Il y a plus de 500 villes à travers le monde qui participent à l'événement. Depuis 2009, dans le fond, à Montréal, le centre coordonne l'édition montréalaise de l'événement. Et l'idée, c'est de vraiment avoir des conversations en marche qui sont ouvertes à tout le monde et à tous les sujets. Donc, l'idée, c'est de redécouvrir sa ville, de parler d'histoires cachées des fois, ou de discuter avec ses voisins, avec sa communauté d'enjeux ou de nouvelles découvertes qui vous intéressent dans vos quartiers. Donc, c'est assez ouvert. Il y a des promenades assez variées à chaque année. Puis cette année, justement, on est à la 17e édition montréalaise. Donc, les promenades de Jane, dans le fond, ont été créées en l'honneur de Jane Jacobs, qui était une auteure, une activiste et une critique sociale. Elle a vécu une grande partie de sa vie à New York, mais elle est native de Toronto, où elle a entre autres travaillé à arrêter le projet de l'autoroute Spadina qui devait passer au centre-ville. Donc, elle a été très active là-dedans aussi. Et elle est en faveur, dans le fond, d'une démarche originale et communautaire pour comprendre, organiser, concevoir et construire les villes. Pour elle, vraiment, la marche était au cœur des déplacements en ville. Sa vision de la ville, justement, valorisait l'expertise citoyenne, l'histoire et la symbolique des lieux, de même que le réseautage communautaire. Une des expressions les plus connues de Jane Jacobs, c'est Eyes on the streets, qui signifie que d'avoir des yeux sur la rue, des gens qui animent l'espace public, contribue à un sentiment de sécurité et de cohésion sociale. Donc, les promenades de Jane ont été créées suivant son décès par un groupe d'amis en 2007 à Toronto et on a commencé à Montréal à partir de 2009. Si jamais vous voulez comprendre ou en savoir un peu plus sur Jane Jacobs, il y a son livre phare qui est The Death and Life of Great American Cities qui présente bien sa vision. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français. Je crois que oui, mais je pense qu'elle est assez récente, mais je vous recommande vivement la lecture. Sinon, il y a aussi un documentaire qui s'appelle Citizen Jane, dans le fond, qui est sorti en 2016 sur sa vie et son impact. Donc, c'est un bon moyen de cadrer un peu l'événement à chaque année. Donc, les promenades de Jane à Montréal, comme je vous disais, ça a commencé en 2009 avec 19 promenades et 400 participants. Et la 16e édition a eu lieu en 2025, l'année dernière, 2024, pardon, petite erreur dans la présentation ici, avec 56 promenades et 1169 participants. Notre pic, notre sommet de participation en bon français a été en 2019, juste avant la pandémie, où on avait atteint 84 promenades dans la région de Montréal. Donc, depuis 2009, c'est plus de 1000 promenades qui ont eu lieu, qui ont mobilisé plus de 20 000 amoureux et amoureuses de Montréal. On dit Montréal principalement parce que le Centre d'écologie urbaine, on est basé à Montréal et c'est là qu'on a le plus de ressources pour coordonner les promenades de Jane. Toutefois, chaque année, il y a des promenades qui ont lieu un peu partout dans la province. On en a eu à Danville, on en a à Lévis, il y en a eu à Québec, il y en a eu aussi à Gatineau.
Je sais que la ville de Sherbrooke organise ses propres promenades de Jane aussi à chaque année, donc dans la région de Sherbrooke. Donc c'est assez ouvert, c'est pas mal partout où on peut organiser des promenades de Jane. Donc les objectifs des promenades de Jane, c'est un événement qui cherche à rapprocher les citoyens de leur ville et de leurs voisins, à découvrir de nouveaux quartiers ou à redécouvrir le tien, des bâtiments, des parcs, des lieux publics, des monuments, des histoires cachées, et à travers tout ça, d'encourager aussi un mode de vie actif. C'est un événement unique au monde, en fait, qui est gratuit, qui met de l'avant le savoir citoyen et qui se concentre sur les passions des gens et les observations et qui aide à développer un sentiment d'appartenance à sa ville ou à son quartier. L'idée d'une promenade de Jane, c'est d'aller un peu au-delà de la visite guidée aussi. C'est vraiment d'avoir une conversation en marche et de pouvoir discuter et d'échanger avec les autres autour de nous. Donc, pour organiser votre promenade, il y a différentes ressources qui sont disponibles sur le site promenadedejane.com. Donc, je pourrais vous les montrer ensuite. On a aussi deux guides qui sont très, très utiles pour l'organisation d'une promenade. L'année dernière, dans le fond, on avait reçu un financement de Patrimoine montréalais. Donc, on a pu créer un guide sur le patrimoine, en fait, sous toutes ses formes. Donc, au-delà du patrimoine juste bâti, mais aussi du patrimoine culturel, du patrimoine informel, qui est un peu au centre des promenades de Jane. Donc, ce que l'événement cherche à faire, en fait, c'est de communiquer, de transférer ce patrimoine-là qui peut prendre la forme d'histoire, qui peut prendre la forme de témoignage, qui peut prendre la forme de discussion dans la communauté. Donc, tout ça, c'est au cœur des promenades de Jane. Et on a aussi un guide qui s'appelle 6 conseils pour organiser votre promenade, donc qui, comme le nom l'indique, vous présente 6 conseils pratico-pratiques pour organiser votre promenade. Donc, comme je vous disais, les promenades de Jane, l'idée, c'est d'aller au-delà de la visite guidée. Donc, c'est vraiment d'avoir une conversation avec les gens, puis que tout le monde ait la chance de participer et de témoigner de parler de son vécu, dans le fond, autour du sujet de la promenade. Donc, l'idée, c'est de un peu pousser la réflexion aussi, d'avoir des discussions avec les gens. Et pour ça, on vous recommande de vous familiariser avec le travail de Jane Jacobs aussi et de ses idées. C'est des promenades qui se veulent agréables, ludiques, le fun, mais ça n'empêche pas non plus d'avoir des discussions sur des enjeux qui sont parfois un peu plus problématiques, disons. Là. Tu sais, c'est une bonne occasion, en fait, pour des citoyens d'un quartier de se rassembler puis de discuter de qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans notre quartier. Donc, c'est des conversations qui se veulent dynamiques, donc en mouvement, avec des anecdotes, de l'ambiance, des opinions. Donc, on y va vraiment dans un échange, dans un esprit d'échange. Et c'est des promenades aussi où c'est important de prévoir justement des endroits où avoir ces échanges-là, pardon, en prévoyant par exemple un microphone, un niveau de voix adapté, avec un lieu moins bruyant au cours de votre promenade. On recommande, dans le fond, de créer des promenades qui sont assez courtes, je vous dirais. La plupart des promenades, on vise entre 1 et 3 kilomètres. Donc, l'idée, c'est vraiment de préciser des échanges au kilométrage. Donc, 50% de marche, 50% de conversation environ. Des promenades trop longues, souvent, les gens se tannent ou il n'y a pas, il y a trop de temps mort, en fait, entre les moments d'échange. Donc, on perd un peu le focus de la promenade. Et aussi, évidemment, prévoir l'essentiel pendant votre promenade. Donc, le toilette, toit et temps aussi à prévoir. Donc, nous, le Centre d'écologie urbaine, dans le fond, pendant les promenades, je vais vous montrer un peu ce qu'on a comme rôle et ce que vous avez comme rôle en tant qu'organisateur. Donc, nous, on vous soutient dans la préparation des promenades. Donc, si vous avez un sujet de promenade, vous ne savez pas trop par où commencer, vous pouvez nous écrire. On peut vous aider à cibler tout ça. On met la programmation des promenades en ligne. Donc, cette année, on va la mettre au début du mois d'avril. Donc, vous avez tout le mois de mars pour aller créer votre promenade sur le site web. Je vais vous montrer comment ensuite. Et nous allons faire la promotion de l'événement aussi de notre côté. Donc, tout ce qui est promotion sur les réseaux sociaux, infolettres et des trucs comme ça, on s'en occupe. Toutefois, le meilleur moyen d'avoir des inscrits à vos promenades, c'est de vous-même en faire la promotion dans vos réseaux, avec des partenaires autour de vous, avec des organismes que vous connaissez, par exemple, ou dans votre quartier, ou etc. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des inscriptions. De votre côté, dans le fond, votre responsabilité, c'est de déterminer un itinéraire et du contenu pour l'animation de votre promenade, de remplir le formulaire pour ajouter votre promenade à la programmation et, comme je vous disais, de promouvoir votre promenade et l'événement dans son ensemble dans votre réseau en utilisant le matériel fourni. Donc, on vous fournit logo, images, visuels, messages clés, des trucs comme ça, sans problème.
Pendant les promenades, dans le fond, nous, le centre, on va s'inscrire à certaines promenades, on va aller prendre des photos, on va animer les réseaux sociaux, on va encourager les gens à participer à des promenades à travers la ville. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce sont des promenades organisées par vous, par des citoyens, par des organismes. Le centre, on n'est pas garant non plus des promenades, c'est bien important. C'est vraiment un événement que nous, on coordonne et qu'on soutient, mais c'est pas nécessairement nous qui allons surveiller chacune des promenades. En fait, toutes les promenades qui sont offertes sur la plateforme sont validées par le centre pour s'assurer qu'on n'est pas complètement dans le champ, excusez-moi l'expression. Mais c'est ça, vous êtes responsable de votre propre promenade, des inscriptions, de s'assurer que vous êtes là à l'heure, que les gens sont motivés et engagés. Donc, de votre côté, pendant la promenade, votre responsabilité, c'est de présenter l'événement dans son ensemble. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, en échange d'avoir une plateforme pour promouvoir votre promenade, c'est de présenter l'événement, les promenades de Jane, de mentionner le travail du centre, de parler de Jane Jacobs aussi. Les promenades de Jane existent grâce au travail de Jane Jacobs et en honneur de son travail. Donc, c'est important de mentionner d'où ça vient, de respecter l'heure, le lieu du rendez-vous et la durée de la marche, et de prendre des photos et des vidéos aussi. D'ailleurs, pour les photos et vidéos, vous pouvez demander l'autorisation aux personnes au début de la promenade, ou sinon, vous pouvez prendre des photos de dos, par exemple. Donc, c'est un élément à garder en tête. Donc, après les promenades de centre, nous, on va diffuser des photos, des vidéos, des faits saillants de l'événement et on va partager avec le comité global Jane's Walk, en fait, qui a chaque année une rencontre post-mortem des promenades de Jane où on partage qu'est-ce qui s'est passé dans notre édition. Et aussi, de votre côté, vous avez à remplir le questionnaire d'évaluation de l'activité et à nous envoyer vos meilleures photos pour qu'on puisse garder des traces de l'événement. Donc, pour proposer une promenade, je ne passerai pas à travers tous les détails. Je vais vous le montrer sur le site web ensuite. Mais en gros, vous devez avoir en tête un titre, une date, une heure de départ, une durée, la langue utilisée et les places disponibles dans votre promenade. En termes de places disponibles, on recommande de ne pas en prendre trop parce on vise à ce que vous ayez des échanges avec les participants. Donc, si vous êtes 40, c'est sûr que c'est plus difficile. Et aussi se rappeler que sur les trottoirs, c'est jamais. C'est pas toujours facile d'avoir des discussions avec trop de gens. Vous devez préparer, dans le fond, une photo, une description, les termes abordés et l'accessibilité de votre promenade. Et ensuite, de préciser le point de départ, l'arrondissement, est-ce que c'est accessible en transport en commun, par exemple. Et finalement, sachez aussi que l'information à votre sujet va être transmise aux personnes qui sont inscrites à la promenade. Donc, ce ne sont pas accessibles à tout le monde, mais ce qui va être transmis aux personnes inscrites à la promenade, c'est une adresse courriel de contact pour pouvoir vous écrire si jamais il y a quoi que ce soit. On ne transmet pas votre numéro d'assurance sociale, là, ne vous inquiétez pas, mais au moins une adresse courriel pour que les gens puissent vous contacter. Donc, avant la période de questions, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le site web. Donc, pardonnez-moi le temps que je fais une petite manipulation sur mon écran. Ce ne sera pas bien long. Voilà, comme ça, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais recommencer. Donc, sur le site web des promenades de Jane, quand vous arrivez sur le site web ici, vous avez sur la page d'accueil une petite description de ce que c'est les promenades de Jane, dans le fond. Vous avez plus d'informations sur l'événement, sur Jane Jacobs aussi, et différents liens pour aller créer votre promenade. Donc, quand vous souhaitez créer une promenade, vous allez dans l'onglet ici qui s'appelle Organiser une promenade et vous avez deux boutons. Le premier, c'est, ben, vous avez trois, le troisième va disparaître après aujourd'hui. Donc, vous avez créé une promenade et ressources. Dans l'onglet ressources, vous avez les deux guides dont je vous parlais tout à l'heure, donc les 6 conseils pour organiser votre promenade et le petit guide sur le patrimoine qui sont disponibles ici. Vous avez également d'autres ressources qu'on a produites au fil des années, donc les principes fondateurs des promenades de Jane, des trucs d'animation et des aides-mémoires aussi qui sont disponibles sur cette page. Si vous retournez dans Organiser une promenade, vous avez un bouton qui s'appelle Créer une promenade. Donc, en cliquant dessus ici, vous arriverez ici avec la procédure pour créer votre promenade, donc avec quelques conseils qui sont indiqués sur le site. Si vous descendez complètement au bas de la page, vous allez avoir deux boutons, Créer une promenade ou Gérer mes promenades. Si vous en avez déjà fait une l'année dernière, vous pouvez aller dans Gérer mes promenades. Vous allez arriver à une interface de connexion et vous allez avoir accès aux promenades de l'année dernière. Si vous n'avez jamais créé de promenade, vous cliquez sur Créer une promenade et vous allez devoir vous créer un compte sur le site web. Je vais vous montrer l'interface maintenant de mon côté, à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez créé votre compte ou que vous êtes connecté, vous allez arriver dans la section membres. Dans la section membres, vous avez accès aux promenades de l'an dernier, si vous en avez déjà fait, et vous avez accès à créer une promenade.
une fois que vous allez avoir créé votre promenade, nous, de notre côté, on doit l'approuver. Donc, une fois qu'elle sera approuvée, elle sera disponible sur le site Web. Les gens pourront s'inscrire à partir du début du mois d'avril. Une fois que votre promenade est disponible sur le site Web, vous allez pouvoir avoir accès aux inscriptions. Donc, en cliquant sur Voir les inscriptions, vous allez voir les personnes qui sont inscrites à votre promenade, incluant leur numéro de téléphone et adresse courriel. L'idée ici, c'est que si jamais, pour X raison, vous devez déplacer la promenade, vous devez la reporter 30 minutes plus tard, le lieu de départ change, si jamais il annonce de la pluie, mais finalement, vous dites aux gens, n'oubliez pas votre parapluie, ou si vous voulez envoyer du matériel supplémentaire avant la promenade, on a déjà vu des gens qui envoyaient des petits documents avant pour présenter un peu leur projet. Donc, n'hésitez pas à utiliser les adresses courriels qui sont présentes ici. Les gens qui s'inscrivent sont au courant qu'ils peuvent être contactés par les organisateurs de promenade. Sur la page Créer une promenade, ici, si vous retournez sur la section Membres, vous allez avoir accès au formulaire d'inscription. Donc, le formulaire d'inscription vous demande des informations de contact de base, donc prénom, nom de famille, courriel, téléphone, vous avez le titre de votre promenade ici, et ensuite la date de départ de votre promenade, où vous allez pouvoir choisir le 2, le 3 ou le 4 mai 2025. L'heure de départ, la durée, la langue utilisée. Je passe rapidement parce que le formulaire, vous allez voir, il y a des explications pour chacun des champs quand vous arrivez dessus, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Le nombre de participants, la photo, la description, etc. Donc, vous avez quand même plusieurs catégories dans le formulaire, l'adresse de départ, l'arrondissement, etc. À la fin, vous avez une section pour un organisme. Si vous représentez un organisme, vous pouvez l'indiquer ici. C'est cette adresse-là qui sera utilisée pour communiquer aux participants. Si c'est à votre nom individuel, en fait, on va utiliser l'adresse qui est disponible au début du formulaire. Voilà pour ça. Donc, une fois que la promenade est créée, c'est comme je vous dis, elle va apparaître sur le site. Et ensuite, dans la section Édition 2025, il va y avoir un tableau avec toutes les promenades qui sont offertes dans la région de Montréal et ailleurs où les gens vont pouvoir s'inscrire. Je vous dirais que ça va assez vite, les inscriptions. L'année dernière, ça n'a pas été long, que la plupart des promenades étaient complètes. Donc, il y a aussi la possibilité d'organiser la même promenade à plusieurs dates. On a par exemple Julie Bélanger qui organise des promenades sur le site de l'Expo depuis le début des promenades de Jane. Elle en organise 3 durant la fin de semaine, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Et à toutes les fois, les 3 sont complètes. Donc, c'est sûr que ça dépend de vos ressources, vos envies, de ce que vous souhaitez faire, mais c'est une possibilité aussi. Si vous souhaitez créer une promenade à plusieurs dates différentes ou à plusieurs heures différentes, il faut créer une promenade distincte à chaque fois. Donc, vous reprenez les mêmes informations, vous changez simplement la date et l'heure. Si vous souhaitez faire des modifications à votre promenade une fois qu'elle est créée, pour l'instant, vous devez nous écrire et nous, on fait les modifications de notre côté. Toutefois, on est en train de travailler avec notre fournisseur, notre fournisseur web, en fait, pour que vous puissiez faire les modifications vous-même de votre côté aussi et que ça informe automatiquement les personnes inscrites. Donc, par exemple, si vous changez la date ou l'heure ou le lieu de départ, ça pourrait envoyer un courriel automatiquement, mais cette fonctionnalité-là n'est pas encore active. Donc, voilà pour ça. Je vais retourner à mon PowerPoint. Pas bien long. Pas bien. C'est pas vraiment. Fait. Stop. C'est jamais fluide, ces transitions-là. Super. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour de mon speech pour les promenades de Jane. Donc, on arrive maintenant à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez des idées de promenade, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme je vous dis, les promenades, dans le fond, on organise ça à chaque année, mais il y a toujours place à l'amélioration. Donc, si vous avez des suggestions par rapport à l'année dernière aussi, n'hésitez pas à nous en faire part pour voir comment on peut améliorer tout ça. Donc, si vous avez une question, allez-y. Vous pouvez utiliser le module lever la main ou simplement ouvrir votre micro. Comme je vous dis, on n'est pas beaucoup, donc ça peut être très convivial. Oui, Victor. Bonjour, j'ai quelques questions. Tantôt, vous m'attendez? Oui. Oui, parce que j'ai eu de la difficulté au début. Vous avez parlé d'une promenade d'environ de 1 à 3 kilomètres. Mhm. Est-ce que vous avez aussi des estimés de temps à peu près entre la durée, là, je veux dire, entre 1 et 3, juste pour Oui, ben, donner c'est une idée? entre 1 et 3 kilomètres environ, et on recommande entre 1 et 2 heures. Combien, excusez? 1 et 2 heures. 1 à 2 heures. Ouais. Ah,
peu importe si c'est 1 ou 3 kilomètres dans Ouais, votre idée. Puis aussi, nous avons pensé de peut-être ajouter quelque chose comme on appelle le détour. Fait OK. qu'on aura un chemin, mais ça sera plus facile des gens qui ne sont pas intéressés de suivre la deuxième petite Ouais. partie. Euh, Comment on pourrait organiser ça sur votre site ou c'est un commentaire ou... Vous pourriez l'indiquer dans la description de la promenade, en fait, de mentionner la promenade de base. Et dans la description, vous avez une place pour indiquer un texte, en fait. Vous pourriez indiquer, par exemple, détour, promenade. La promenade pourrait se poursuivre pour les personnes intéressées, en donnant quelques informations. Ça pourrait être possible. OK. Avez-vous avez-vous une carte interactive qu'on peut utiliser comme base? Quelque chose que peut-être tous les groupes pourraient utiliser? On Pour intègre des montrer le points, trajet, oui, le trajet et tout. on n'en a pas, mais je peux vérifier qu'est-ce qu'on a. Je vous enverrai un courriel, mais on n'en a pas pour l'instant. Sinon, je sais que plusieurs personnes utilisent Google Maps. En fait, sur Google Maps, il y a moyen de mettre un trajet en indiquant le point de départ et le point d'arrivée. Vous pouvez modifier la ligne. Je peux vous montrer même, en fait. Si ça vous dérange pas, je vais vous montrer ça. Si vous allez sur Google Maps, je pourrais vous envoyer le lien ensuite. Par exemple, je Bon, dis, bon, je connais un peu Google Maps, c'est ouais. ça pour changer le trajet, là. Par exemple, je dis de Oui. Casgrain au métro Laurier. C'est par exemple, station Laurier, comme ça. Je dis à pied. Mais après, si par exemple, vous vous dites, ben nous, on veut arrêter aussi à côté du parc ici, vous pouvez déplacer l'itinéraire, comme ça ici, puis faire vraiment votre itinéraire comme vous le souhaitez, et après, prendre une capture d'écran, par exemple, pour avoir votre trajet. OK. Puis, est-ce qu'on peut, vous avez parlé de qu'on peut préparer un genre de kit Ouais, qui sera envoyé avant juste aux personnes inscrites. ouais, Est-ce que vous suggérez, parce qu'on avait pensé j'ai déjà participé à ouais, des promenades des autres, puis tout le monde a certains outils. Et nous, on voulait préparer comme des images, là, ouais. des propositions. Mais on sait que quand on a 10 personnes autour avec une image, fait que est-ce que vous suggérez qu'on l'envoie à l'avance? Là, tu sais, il y a plus de surprise. Là, on envoie les photos, fait que le monde, il l'aura sur le téléphone ou Ouais. tablette. Ouais, ça pourrait être une bonne idée de l'envoyer. Vous pourriez l'envoyer la veille, par exemple, pour pas trop divulguer les surprises d'avance, mais vous pourriez l'envoyer d'avance pour que les personnes les aient soit sur leur téléphone ou qu'elles impriment, par exemple, aussi. C'est sûr on peut pas assumer que tout le monde va avoir son téléphone non plus, là. Donc, Non, 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 mais on ouais, l'aura. ça J'ai pourrait être une encore idée. deux petites questions. Je ne sais pas si vous voulez passer aux autres avant. On peut peut-être ouais, passer à d'autres mondes, puis je reviens vers vous. Donc, si Ah, jamais. parfait. Oui, Super. merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, peut-être, mais bon, enfin, peu importe le rang des questions. Dites-moi, une promenade qui est réussie normalement, on parle de quoi, 10 à 15 personnes ou moins ou Environ. plus? Ou... Environ, je vous dirais 10 à 15 personnes selon votre envie d'animer un grand groupe, en fait. On recommande vraiment moins de 20 personnes. 20 personnes, c'est pas mal le gros maximum pour une seule personne qui anime. Au-delà de ça, en fait, si vous êtes deux, si vous êtes trois, vous pouvez bien sûr accueillir plus de personnes, mais en moyenne, entre 10 et 15, c'est le sweet spot en bon français, mais maximum 20 personnes, on dirait, ouais. OK. Pratico-pratique, là, est-ce que s'il y a 15 personnes qui s'inscrivent, est-ce qu'il y en a souvent 15 qui viennent ou il y en a un peu moins, un peu plus? Ou... Il y en a un peu moins. On recommande aux gens de se désinscrire s'ils ne peuvent pas venir. Puis on vous recommande aussi d'envoyer un courriel de rappel quelques jours avant. Nous aussi, on envoie un courriel, dans le fond, à toutes les personnes qui sont inscrites à toutes les promenades environ 3 4 jours avant là, les promenades pour rappeler l'inscription. Mais dans les faits, il y a toujours quelques personnes qui ne se pointent pas pour X raisons. Fait que, tu sais, si vous prévoyez pour 20 personnes, par exemple, ça se peut qu'il y en ait 15 ou moins, là, tu sais. Surtout, ça dépend surtout de la météo, en fait. On a eu des années où est-ce qu'on avait un taux de présence très élevé, en fait, parce qu'il faisait super beau. C'était genre belle journée de printemps. Puis l'année dernière, ben, c'était le déluge. Donc, il y avait presque personne qui s'est pointé, là. OK, parfait. Donc, ça, c'est bon pour. Puis, on peut. Les dates, je sais que les dates sont sur le site. Là, vous avez Ouais. mentionné vendredi, samedi, dimanche. Et
C'est au début mai, n'est-ce Oui, pas? le 2, le 3 et le 4 mai. Exact. 2, 3 et 4. Ouais. Puis vous avez, dans le fond, jusqu'à la fin du mois de mars pour enregistrer votre promenade sur le site web pour qu'elle fasse partie de la première vague de programmation. Mais dans les faits, vous pouvez enregistrer votre promenade jusqu'à la veille de l'événement. C'est sûr que si vous enregistrez votre promenade en ligne le 1er mai, niveau inscription, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais, Oui, OK. exact. OK, parfait. Puis, est-il possible de savoir si les sujets qu'on désire traiter l'ont déjà été dans le passé, afin que peut-être que, je ne sais pas si vous avez une réserve de matériel qui peut toucher un sujet donné ou pas, ou... On n'a pas de matériel au centre. Toutefois, je pourrais peut-être vous mettre en contact avec les organisateurs qui ont organisé des promenades sur ces mêmes thématiques-là, en fait. Donc, si vous avez une idée de thématique, vous pouvez nous écrire, puis je pourrais regarder dans nos archives, voir si quelqu'un a déjà fait une promenade là-dessus, puis vous mettre en contact avec cette personne-là. OK, parfait. Puis pour vous écrire, ça serait la même adresse que celle du courriel que Celle-là vous nous ici. avez Oui, envoyé. exact. Ben, ça serait promenadejane@commercialécologieurbaine.net. Exact. Parfait. J'ai une dernière question. Je trouve ça super intéressant, le Centre d'écologie urbaine. Là, y a-t-il des bénévoles qui travaillent chez vous ou qui peuvent être invités à vous appuyer ou d'une On manière a, ou d'une autre? Oui, on a dans le fond une offre de bénévolat sur notre site web. C'est sûr que ça dépend des projets. Dans le fond, nous, souvent, en fait, on travaille avec des municipalités qui, elles, ont des projets. Donc, c'est souvent plus par là que ça passe. Mais c'est possible d'être bénévole avec nous aussi. C'est juste que on est moins souvent en direct sur le terrain. Donc, tu sais, c'est peut-être moins avec nous qu'on a des opportunités de bénévolat. Mais c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un courriel si jamais vous avez une idée ou quoi que ce OK, soit. Je vais vous envoyer mon adresse courriel dans le chat. super. C'est Eh, bon pour moi? Oui. Merci beaucoup. Lucie, je vais prendre votre question. Je vais juste répondre à la personne dans le chat qui dit qu'elle a loupé le début de la rencontre, donc je vous envoie l'enregistrement par courriel après. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pourrez la regarder. Donc, Lucie, votre question. Allô, bonjour Hugo. En fait, c'est pas une question, c'est juste pour dire merci, c'est très très clair. Puis je vais quitter la rencontre à cette étape-ci. Lucie CA, là, Lucie CA Oui, du oui, centre. Ah oui, oui, oui. ben c'est ça, excuse-moi. Oh mon Allô, Dieu, non, je suis mais pas tellement de problème. désolé. Mais non, il n'y a aucun problème. Je voulais juste m'informer, savoir, comprendre bien le Ah, projet. mais C'est c'est vraiment super de te voir. intéressant. Puis c'est super expliqué. Bon, Merci ben, beaucoup. merci J'espère qu'il beaucoup. va y avoir beaucoup de Ben, pour participation. info, tout le monde, Lucie Rochette est sur notre conseil d'administration. Donc, excuse-moi, je ne C'est t'avais pas reconnu, je suis vraiment nouvellement. désolé. Mais oui, non, c'est correct. C'est bon, on a On s'est vraiment- vu juste une fois en personne. Donc, Rapidement, oui, c'est ça. Fait que ah, voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée merci à à tout le toi monde. d'avoir été là. Salut. OK, au revoir, bye. Parfait. François, je prendrai votre question. Oui, je sais que j'ai vu rapidement dans le formulaire, quand Oui, on inscrit une promenade, il y a le type de promenade ou les caractéristiques comme histoire et tout ça. oui, Est-ce que c'est des choix multiples ou c'est... oui. Oui, Ouais, OK. c'est des choix multiples. Donc, c'est pour permettre aux gens, en fait, qui recherchent une promenade à laquelle s'inscrire, d'avoir un peu une idée de la Mm. thématique abordée, là. Donc, ouais. OK, ça veut dire que si on a deux thématiques principales, Ouais, vous pouvez en on mettre a deux. réussi à trouver un lien entre les deux, ben, on peut les Oui, inscrire. Quand on est aussi d'une organisation, j'imagine ouais, qu'on peut parler un petit peu de notre organisation oui. aussi, Oui, tout à en fait, dans la profiter. description. Ouais, dans la description de la promenade, vous pouvez décrire un peu qu'est-ce qu'il y en a sur la promenade, puis en dessous, vous pourrez dire les Amis du Parc en Grignon, Ouais, blablabla, sont une organisation qui. Oui, tout à ouais, fait. ouais. Mais en tout cas, je souligne aussi votre présence aussi, là, que les gens connaissent moins au réseau des Amis des Parcs. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de ce dossier-là, mais on vous voit régulièrement aussi. Donc, parce que nous, c'est la première fois qu'on va s'inscrire comme organisateur. On a Ah, ben déjà c'est génial. collaboré à d'autres, là. Mhm. Donc, je pense que c'est assez clair. Puis en réalité, c'est le vendredi, ça peut être autant le vendredi matin ou le vendredi après-midi. C'est Ça plus, peut être toute la journée. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, évidemment, le soir, c'est en C'est moins fonction des recommandé. endroits. C'est ça, exact. C'est possible. Tu sais, on a déjà vu des promenades. C'était où? Je me rappelle plus c'est où, mais je pense que c'était pas à Montréal. Il y avait une promenade au Mm, flambeau en soirée. Tu sais, donc, il y a vraiment différentes possibilités de le faire. mm, Mais ouais. en général, on recommande dans le jour. Ouais. OK. Ben, ça va pour moi. Eh, Ben, si j'ai d'autres questions, je reviendrai là. c'est bon, parfait. Donc, Victor, on pourrait revenir à vous. Je sais que vous aviez d'autres questions. Oui, question pratico-pratique. Comment gérer, ben, c'est des questions des retards.
Je Ouais. sais que des fois, il y a des gens qui ont difficulté à trouver un endroit, même si on essaie de trouver un Mhm. endroit à côté d'un métro. Mais c'est ça, est-ce que c'est tolérance zéro, là? Est-ce que le fait qu'on ajoute une carte peut dire que, ben là, si vous arrivez 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, à Mhm. vous de nous retrouver? Qu'est-ce que vous Ben, en pensez? je vous dirais, parce que pour pas désavantager les autres qui sont inscrits à la promenade, je vous dirais, c'est pas tolérance zéro, mais c'est pas loin de zéro. OK, Je dirais, OK, parce que parfait. ça C'est ça que reste je un pensais. événement que vous organisez bénévolement, tu sais, c'est sur votre temps, c'est pas, c'est une marque de respect aussi. Donc, tu sais, ben, il y a des enjeux qui arrivent parfois, tu sais, le métro est en panne, quoi que ce soit, Ouais. ça arrive. Ce que vous pourriez faire, c'est dans votre courriel de rappel, c'est indiquer un numéro de téléphone pour vous rejoindre si jamais il y a quelque chose, si vous êtes à l'aise avec ça. Ou sinon, comme vous dites, si vous envoyez une carte, de dire que si on n'est pas au point de départ, ben, rejoignez-nous sur le circuit. Je pense que c'est un bon moyen de le faire. Puis les gens qui s'inscrivent, on le mentionne dans le courriel de confirmation aussi que c'est un événement citoyen, bénévole, donc les personnes inscrites, en fait, ont cette compréhension-là aussi. Là. Donc, ouais. Parfait, merci. Et l'autre question, c'est le sujet des bruits. Nous, notre trajet, c'est vraiment les rues, les artères, où est-ce qu'il y a beaucoup, tu sais, la rue Notre-Dame, au côté du pont Jacques-Cartier. Je veux dire, Un c'est cadre très de paix. bruyant déjà. Oui, Alors, vous avez parlé des microphones, mais nous autres, on n'en a pas. Est-ce que vous en avez? Vous en prêter? on n'en a pas malheureusement. Je sais que des mégaphones, je pense qu'il y a des gens qui en ont déjà loué à Montréal. Je vais me renseigner à l'endroit, je vous Oh, enverrai un courriel parce que nous, on n'en a pas malheureusement de. Je vais me prendre en note. Outils, carte, puis mégaphone. Location mégaphone. OK. Est-ce je pense que que... c'est tout pour moi, oui, ces deux questions-là. Merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? François. Ben, peut-être un petit commentaire. Je sais que nous autres, on avait fait une promenade. On était avec l'éco-quartier et les éco-quartiers offrent bénévolement du matériel comme pour faire des corvées de nettoyage et tout ça. Et souvent, ils ont des dossards. Je Hmm. sais qu'on en a fait une, nous autres, sur le corridor écologique du Grand Sud-Ouest et on traversait euh, un peu notre quartier. Hmm. Et les bénévoles, on était 4-5 bénévoles qui accompagnaient le groupe. Chacun avait un dossard pour aider les gens à traverser. Donc, peut-être qu'avec l'éco-quartier ou votre arrondissement, il y a peut-être moyen Hmm. d'obtenir un petit peu de matériel de sécurité ou certaines choses comme ça. Là. Je ne garantis pas que tous les écoquartiers ont tout, mais ça peut être une porte d'entrée pour essayer de trouver peut-être, là, au moins comme vous, là, dans le coin où vous êtes, là, au pied du courant, Notre-Dame des Lorimiers, c'est passant. Donc, si vos bénévoles ont des dossards, ben, ça aide à la sécurité de. En tout cas, ça serait intéressant là, si votre écoquartier peut vous en fournir. Là. Ah, merci. Tout à fait. Bonne idée. Merci. Paloma, vous avez une question. Oui, bonjour. Bonjour. Désolée d'être arrivée en retard, j'étais en Pas de rencontre. souci. Moi, je travaille à un écoquartier, je suis coordinatrice de l'écoquartier d'Outremont. C'est ça, je confirme qu'on peut prêter, c'est vrai que ça dépend des Ah, ben, écoquartiers, tant mais mieux. on peut prêter tout type de matériel de corvée, de propreté, des dossards, des choses comme ça. Des Ah, t-shirts, en super. fait. Nous, de notre côté, on a des t-shirts. C'est ça. Très vert, très greenwashing. Non, je rigole. Euh, pour, euh, pour les corvées de nettoyage, etc. Mais c'est ça. Nous, moi, en fait, je viens parce que j'aimerais justement. Euh, je trouvais ça super intéressant, ce projet de promenade de Jeanne. Puis je voudrais en parler à la population outre-montaise. Oui. Et c'est ça, nous, on voudrait comme être partenaire de diffusion slash aider à la mobilisation Mhm. citoyenne. Je me demandais si vous aviez comme des trousses médias ou des choses qu'on pourrait utiliser pour mettre en avant le projet. Ben, on est en train de la préparer en ce moment, dans le fond, Ok, pour ça marche. l'édition 2025. C'est sûr que ça dépend. Est-ce que vous pensiez organiser une promenade ou c'était plus pour diffuser? Honnêtement, moi, j'ai entendu parler de ça il y a vraiment pas très longtemps. Donc, OK. je ne sais pas comment ça se déroule. C'est pour ça que je voulais, j'ai pas pu, mais qu'il faut que je regarde la rediff. Mais c'est ça.
À date, je pense que je serais plus comme je sais pas trop, je connais pas Mhm. trop, c'est quoi la Ouais. teneur des promenades et cetera, comment ça se déroule. Mhm. Peut-être, faire de la mobilisation autour sans forcément que ce soit nous qui prenions en charge de trouver un chemin et cetera. On a pas mal de projets en cours, donc même au niveau des deadlines, c'est possible Mhm. que ce soit ric-rac. Écoute, peut-être que ce Ben, serait vous nous, peut-être que ce pourriez, serait pas nous, mais vous pourriez m'écrire dans ce cas-là, tu sais, une fois que vous aurez regardé la présentation, puis regardez sur le site web aussi, il y a différentes ressources qui expliquent un peu ce que c'est. mmh Envoyez-moi un courriel, puis vous me direz tu sais, si vous pensiez proposer une promenade ou si c'est plus pour la diffusion. Moi, je suis chargé de projet communication aussi, donc c'est aussi mon rôle OK, ouais, d'envoyer tout ça s'il y a quoi que ce ça soit. marche. C'est quoi est-ce que je peux ça te dérange pas que je te tutoie? Oh oui, non, non, on peut se tutoyer. En fait, je voulais savoir c'est quoi ton prénom puis ton adresse mail? Oui, donc moi, c'est Hugo Hugo, Gladu, ça marche. GLADU. Puis Ah oui, l'adresse, donc je l'ai envoyée dans le chat. dans le chat, c'est ça. Ouais, exact. OK, Puis je l'avais sinon, l'adresse générique des promenades de Jane aussi, je les reçois. Donc, si ouais. que ce soit une ou l'autre. Tu sais, si, des écoquartiers avaient déjà fait des promenades de jazz? Ouais, c'est l'écoquartier du. C'est lequel, je pense, le plateau. Il en a déjà fait Plateau, ouais. une, je crois. Ah, Plateau, ils ont pas Rosemont. d'écoquartier, Non, je mais crois. c'est peut-être Rosemont. Ah, je veux pas dire Ouais, n'importe OK, quoi, ouais. mais j'ai déjà vu des écoquartiers dans la Mmh. liste. Je me rappelle juste OK, pas lequel. ça marche, ça marche. OK, ouais, ça marche. Mais oui, n'hésite pas à m'envoyer un courriel s'il y Ouais, a. ben je t'enverrai un courriel puis, on pourra en parler. Parfait. Merci. Victor? Oui, vous avez parlé de faut s'inscrire avant le fin mars, Ouais. mais pour les outils comme la carte et des images de notre présentation, ça, est-ce on a jusqu'à la date limite pour les Oui, inscriptions, genre? ouais, vous pouvez les envoyer plus tard, ceux-là, il n'y a aucun problème. Ce qu'on vous recommande pour le 31 mars, c'est au moins d'avoir le lieu de départ, une description, au moins une image peut-être pour illustrer votre promenade. Mais tout ce qui est carte et tout ça, ça peut aller plus tard. Ouais. OK, parfait. Merci. Super. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On arrive à la fin de notre période prévue. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations sur la promenade que vous souhaitez créer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui est indiquée ici ou à moi directement à mon adresse personnelle. Là. Je l'ai mis dans le chat de Zoom. Mais comme je vous dis, je reçois les courriels de l'adresse générique aussi, donc il n'y a aucun problème. Puis oui, mais c'est ça, les promenades vont avoir lieu début de la fin de semaine de mai. On espère vous voir nombreux et nombreuses pour organiser des promenades cette année. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci Hugo, j'y beaucoup. pense. Excuse-moi, j'ai peut-être une dernière question qui vient de Oui, me passer par l'esprit, là. Si jamais il arrive quelque chose, un événement incontrôlable, on est malade ou il y a quelque ouais. chose et on ne peut pas se présenter, c'est quoi la procédure dans ce cas-là, non? Ce serait d'envoyer un message, un courriel aux participants le plus tôt possible, en fait. Dès que vous pouvez le faire, d'envoyer un message pour leur indiquer et de nous indiquer aussi pour qu'on supprime la promenade du site web, en fait. Donc, ouais, OK. voilà. Pardon, désolé de Ah non, mais l'interruption. pas de souci. C'est des questions normales. Parfait. Ben, merci beaucoup tout le monde et au plaisir de se recroiser pendant les promenades de Jane.